Beaucoup d'Africains et Maghrébins pensent que le Sahara serait un désert naturel mais ne soupçonnent pas les hommes d'avoir créé ce désert par une surexploitation des forêts ou des guerres. Des preuves archéologiques prouvent certes qu'une partie du désert libyen aurait été vitrifiée peut-être suite à une tempête solaire ou une guerre nucléaire antédiluvienne. Donc certes le désert du Sahara devait exister il y a 500 ans mais il était bien plus petit et plus verdoyant parcouru de lacs et de fleuves. L'Occident accuse les éleveurs de bétail africains ou arabes et surtout les peuples nomades d'avoir détruit les forêts du Sahara. En fait ce serait faux car avant la colonisation française en Algérie par exemple il existait un barrage vert forestier entre le sud et le nord de l'Algérie qui a été détruit par les soldats français pour empêcher des résistants algériens de se réfugier dans les forêts. Une bulle papale autorise l'esclavage et le colonialisme donc les génocides et les pillages des Africains et des musulmans. La bulle Romanu Pontifex de 1455 est un des éléments marquants du pontificat de Nicolas V, sanctionnant la possession des territoires du Cap Bouche-d'Our en Afrique au roi Alphonse V. Elle accorde aussi une base légale à la colonisation et l'esclavage des non-chrétiens et même des protestants. L'Église catholique a joué sur un triple registre négrier, en coproduisant une idéologie de légitimation de la traite et de l'esclavage des Africains et de leurs descendants, en s'impliquant directement dans le partage des prédations négrières, enfin en étant bénéficiaire économique et confessionnel de la traite négrière. Extrait de la bulle du pape Nicolas V, du 8 janvier 1454, qui a eu pendant des siècles des conséquences désastreuses sur les Africains. Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Africains, noirs, arabes et musulmans, païens et autres ennemis du Christ et même les protestants où qu'ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leur personne en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces dits royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles Sarrasins, africains et païens. Beaucoup de Guinéens et d'autres Noirs qui avaient été capturés, certains aussi échangés contre des marchandises non prohibées ou achetées sous quelque autre contrat de vente régulier, furent envoyés dans les dits royaumes. Les armées portugaises et espagnoles ont donc organisé des attaques le long des côtes algériennes et marocaines, sénégalaises et toutes les côtes africaines brûlant et détruisant les forêts où pouvait se réfugier la population fuyant les tueurs et esclavagistes européens. Ils ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Puis les Portugais et Espagnols ont embauché les mulâtres nés des viols des femmes africaines comme mercenaires pour tuer et capturer les Africains, détruire tous les arbres, piller les troupeaux, l'or et tout ce qu'ils pouvaient détruire ou voler ils le faisaient, ils étaient sans pitié car motivés par des motifs religieux. Le continent africain a été vidé de ses habitants, on estime qu'entre 1454 et l'époque moderne le colonialisme occidental et la traite négrière a fait plus de 600 millions de morts africains. C'est l'un des plus grands génocides de tous les temps avec celui des Indiens d'Amérique qui lui aussi aurait fait plus de 600 millions de morts depuis cette bulle papale. Au total l'Église catholique serait responsable de la mort de 1,2 milliard d'êtres humains innocents dont des enfants, des bébés et des personnes âgées. Le pillage occidental incluait aussi l'abattage de millions d'arbres pour les besoins de l'Occident et la construction navale des bateaux servant à déporter les esclaves africains en Amérique. De plus l'Occident a détruit de nombreuses forêts en Afrique pour les remplacer par la culture du coton et du sucre, du tabac et du cacao ou du café pour les besoins de l'industrie textile occidentale et enrichir l'Église catholique puis protestante. La carte de Fra Mauro ou planisphère de Fra Mauro est une carte réalisée sur un parchemin durant les années 1450 par Fra Mauro, un moine camaldule italien. La carte représente de manière étonnante l'océan Indien et surtout la partie australe de l'Afrique, à une époque où aucun Européen ne s'y était encore aventuré.
La carte de Fra Mauro prouve que le Sahara était verdoyant et comptait de nombreuses forêts, lacs et fleuves en 1450 et que le Sahara était construit avec des petits royaumes et des milliers de châteaux, donc le Sahara et l'Afrique étaient civilisés et construits, ce qui prouve que les historiens européens et les églises catholiques et protestantes ont menti en voulant dépeindre les Africains comme des sauvages et des criminels ou des barbares sanguinaires alors que la barbarie se trouvait de leur côté. Dès 1830, lors de la colonisation française en Algérie, le premier objectif de l'armée française et des troupes du général Bugeaud était la destruction de tous les arbres et de transformer le pays en désert aride, destruction des récoltes pour pratiquer une politique de la terre brûlée, destruction des forêts et des champs de blé pour affamer et exterminer la population, destruction des sources d'eau naturelle, des puits, des systèmes d'eau potable et des systèmes d'irrigation. La France elle-même se vante d'avoir asséché des zones marécageuses sous prétexte de combattre le paludisme et les moustiques. La France aurait fait assécher des lacs et des zones marécageuses qui servaient d'abri à de nombreuses espèces animales et végétales, ce qui a réellement transformé le pays en désert aride. Dès 1832, le ministre de la Guerre, M. Gérard, exprimant les appétits de la grande bourgeoisie financière et industrielle, n'avait pas attendu pour tirer les conclusions qui s'imposaient. Il faut se résigner, déclarait-il, à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. L'idée d'une extermination de la population couplée à la colonisation des terres a donc caressé durant les 10 premières années de la conquête certains officiers militaires. Apporter des têtes. Boucher les conduites d'eau crevées avec la tête du premier bédouin que vous rencontrez, lançait le général Bugeaud à ses officiers. Tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, ordonnait à sa suite le général de Montagnac avant de trouver la mort en 1845 à la bataille de la Tafna remportée par les troupes de l'émir Abdelkader. L'armée française empoisonnait les puits pour exterminer la population musulmane, brûlait les villages, les forêts, les récoltes, détruisait les mosquées, les hôpitaux, les écoles, les bibliothèques, les universités, les systèmes d'irrigation en eau et les châteaux d'eau. Des milliers de soldats français sont alors morts de faim et de soif ou empoisonnés du fait même de leur politique de la terre brûlée. Les histoires individuelles ou collectives des Algériens, des villes et des villages d'Algérie ne cessent de révéler l'étendue de la barbarie de l'empire colonial français en Algérie, durant un siècle, dont ses effets perdurent, à l'exemple des conséquences de ses expériences nucléaires à Regan, causant à ce jour des maladies et des malformations chez les nouveau-nés. Ou bien par la perte d'un bras ou d'une vie, par l'explosion d'une mine ou d'une grenade de l'armée coloniale française. Les bienfaits de la colonisation, comme le rappellent souvent les nostalgiques de l'Algérie française, qu'ils soient de la gauche ou de la droite française, sont aussi, faut-il le leur rappeler, des enfants, des vieux, des femmes et des hommes murés dans des grottes par décision des autorités coloniales pour être ensuite assassinés, sans état d'âme, en les enfumant, car l'empire colonial les considérait des sous-humains, même après la proclamation à Paris, de la Déclaration des droits de l'homme, en décembre 1948. De la systématisation des razzias, par le général Lamoricière, au début de la colonisation à la mise en place d'une politique de la terre brûlée, par le maréchal Bugeaud, l'histoire de l'humanité condamne sans ambiguïté le colonialisme en général, et en particulier l'empire colonial de la France en Algérie, car il était des plus horribles, une colonisation de peuplement, et donc l'extermination du peuple algérien par tous les moyens et sur tous les fronts de la vie socio-économique et politico-culturelle. Durant la période allant de 1830 à 1871, la France s'est lancée dans une politique génocidaire émaillée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité plus horribles les uns que les autres. Les positions de ces différents acteurs, militaires et acteurs politiques français, penseurs libéraux ont montré de l'enthousiasme quasi unanime que suscitaient les conquêtes coloniales au sein des opinions publiques européennes en général et françaises en particulier, et les crimes les plus horribles étaient acceptés, voire soutenus et justifiés, car les Algériens colonisés car musulmans n'étaient pas considérés comme des êtres humains à part entière mais comme des sous-hommes, copiant ainsi Pharaon contre le peuple juif.
Les essais nucléaires français bactériologiques et biologiques ont duré jusqu'en 1978. La France a détruit les forêts d'arbres d'argan de Regan et détruit une des principales richesses de l'Algérie qui était la production d'huile d'argan. L'Algérie était le premier producteur au monde d'huile d'argan, mais cette industrie a été entièrement détruite par la France qui ne voulait pas que Regan, la capitale géographique de l'Algérie, devienne la nouvelle capitale du pays après l'indépendance. De plus, la France a expérimenté diverses armes pour détruire ce qui restait de végétation en Algérie en répandant des agents tels que le DDT et l'agent orange ou des herbicides qui ont détruit des millions d'arbres entre 1954 et 1978. De plus, l'aviation française aidée par l'OTAN, donc l'Angleterre, l'Amérique et la Turquie, ont largué du napalm pour brûler des villages kabyles ou camerounais mais aussi détruire des millions d'hectares de forêt. Le résultat a été une terrible famine qui a tué des millions d'enfants au Sahel dans les années 70. Cette grave sécheresse qui sévit alors au Sahel africain et qui avait fait passer la surface du lac Tchad de quelques 22 000 km² à environ 8 000 km² en peu de temps a rendu désertiques des millions d'hectares de terres cultivables. Toute la France officielle a rendu hommage et pleuré la mort de l'industriel de l'armement numéro 1 et l'ami des présidents, Serge Dassault. D'Emmanuel Macron à François Hollande, en passant par Manuel Valls, tous les hommes politiques français ont salué la mémoire d'un homme de conviction et d'un grand serviteur de la France. Or, un bref rappel du parcours de cet homme et du groupe d'aéronautique dont il a hérité suffit pour situer le rôle qu'ils ont joué dans les nombreuses guerres dévastatrices menées par l'armée coloniale française et les destructions. La présence des fameux avions blocs, entre autres engins de la mort fabriqués par Dassault, durant la guerre d'Algérie en est un exemple édifiant. Il faut savoir que la famille Dassault s'appelait Bloch avant de changer son nom à partir de 1946. Aussi est-il utile de rappeler que ces engins sortis des usines Dassault ont tué des milliers d'Algériens durant les événements du 8 mai 1945, avec le bombardement continu des Douars et Mechta dans l'Est algérien. Autre exploit, à ajouter à l'actif de cet industriel et de son empire d'armement, le largage de bombes au napalm, avec 5% d'uranium pour absorber l'oxygène, sur des régions entières de Kabylie et de l'Est algérien, et qui s'est vu multiplié lors de l'opération Jumelle, où l'état-major de l'armée française a lancé une impressionnante armada composée de 200 000 soldats, appuyés par d'incalculables escadrilles de l'armée de l'air. Ces bombes visaient à achever les combattants de l'ILN sur place puisque, s'ils ne sont pas tués par le feu, mouraient asphyxiés par des bombes au gaz de pétrole liquéfié dont les effets dévastateurs étaient accentués par des bombes thermites aux nanoparticules et poussières de magnésium et d'aluminium, autrement dit la thermite. Au Cameroun, en Libye, en Syrie, au Vietnam, partout les avions de Dassault ont semé la mort et le chaos et la désolation avec leur napalm et thermite et leur uranium appauvri, détruisant les arbres, les forêts et la végétation, tuant les troupeaux et les femmes et les enfants innocents. Kadhafi a fait venir en Libye des Sud-Coréens avec leur technologie de tunnelier géant pour construire une rivière souterraine, le grand fleuve artificiel de plus de 3500 km de long avec des pipelines, un projet de 30 milliards de dollars. Cette installation permettait d'alimenter en eau douce les villes côtières libyennes et de cultiver le désert avec des cercles d'arrosage visibles depuis l'espace. La Libye alors a pu produire des céréales et les exporter, ce qui a pu déplaire aux Américains qui n'ont pas vu d'un bon œil l'émergence de ce concurrent inattendu. Une coalition de l'OTAN comprenant la France, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique ont donc détruit cette rivière souterraine et les installations de pompage annexes. Encore une fois, l'Occident a transformé en désert un pays redevenu verdoyant, riche et prospère grâce à Kadhafi en désert stérile comme l'Irak, l'Afghanistan, le Soudan, le Yémen, la Palestine, la Syrie, le Mali, le Tchad, le Niger, la Somalie ou Djibouti et bien d'autres pays. L'Occident reste toujours le même depuis 1454 jusqu'à 2020, aucune différence que l'Occident soit religieux, ou communiste ou athée, capitaliste, démocrate ou républicain, droit de l'homiste, humaniste ou pas, rien ne change sa nature mortifère, génocidaire et malfaisante. Avec la manipulation du climat et les épandages aériens de chanterelles, la 5G et les pesticides et herbicides, la sécheresse, le réchauffement climatique se répandent partout dans le monde et également en Occident.